Elle a repris vers 11 h. Elle est très loin d'être finie parce qu'on est en train de leur poser plein de questions sur les raisons qu'ils veulent bien nous donner pour vouloir supprimer 196 postes. Visiblement, il n'a pas envie de trop donner de raisons. On lui a fait dire quand même que pour lui, 196 postes, ça vaut 10 millions. L'usine, elle perd 10 millions tous les ans parce qu'il y a 196 postes qui sont soi-disant sureffectifs. Voilà. Ça, c'est l'argument principal de la direction. Maintenant, on sait que nous, l'argument principal, l'objectif principal de la direction, je ne vais pas redire tout ce que j'ai dit ce matin, mais c'est de vider l'usine le plus possible de ses CDI, de nous faire travailler le plus possible parce qu'ils ont besoin de nous. Ils ont besoin qu'on sorte de la voiture tant que Poissy n'est pas en capacité d'avaler toute la production d'Aulnay. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Et quand vous voyez le directeur Verjoli, quand vous voyez le DRH Courcelles, quand vous voyez les directeurs d'atelier, il faut voir en eux les fossoyeurs de l'usine d'Aulnay. Tout ce qu'ils sont en train de préparer, tout ce qu'ils sont en train de décider aujourd'hui, c'est un, pour nous faire travailler plus, chacun d'entre nous. Deux, pour préparer le passage en une équipe en janvier 2013 et pour finir par fermer l'usine. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent surcharger l'usine de Poissy, saturer comme ils disent l'usine de Poissy de Mulhouse, fermer l'usine d'Aulnay pour gagner encore plus de profit. La raison, elle est simple, elle est extrêmement simple. Alors nous, aujourd'hui, on a dit à la direction, on n'est pas prêt de se laisser faire et on se laissera jamais faire. Parce que ce qui est en jeu, pour nous, c'est notre principale richesse, c'est notre salaire. Si on n'a plus de boulot, on n'a plus de salaire. Et pour nous, c'est impossible à envisager. Donc il faut qu'on protège notre emploi. Et protéger notre emploi, eh ben, ça veut dire qu'on arrache. D'abord, la première étape, ça sera d'imposer, d'arracher à la direction d'Aulnay cette garantie écrite qui nous garantisse notre emploi au moins jusqu'en 2016 et qu'on puisse discuter avec la direction de l'attribution d'un nouveau véhicule. Parce que de la bagnole, ben voilà, on sait la faire la bagnole. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Après, encore une fois, on a donc envoyé un courrier à Sarkozy. Eh bien la réponse, c'est à peu près sûr qu'il ne va pas nous la donner la réponse comme ça. Il va falloir qu'on aille la chercher cette réponse. Il faudra qu'on aille la chercher, c'est ce qu'on disait tous, et là-dessus on est tous d'accord, c'est qu'il faudra y aller à plusieurs centaines, à plusieurs milliers, aller chercher cette réponse. Parce qu'il nous la doit cette réponse. Il s'est engagé oralement à la télé devant la France entière, et donc il doit s'engager à intervenir par écrit, il doit faire son boulot. Et tous les autres qui se présentent à ces élections, on a une carte à jouer dans les 100 jours à venir, eh bien il faut qu'ils s'engagent. Ils sont tous en train de parler des emplois. Aujourd'hui, les ouvriers qui perdent leurs emplois, ah oui, là ça les préoccupe. Ils se déplacent d'usine en usine. Ils ont été à Sifrance, ils ont été à Petroplus, ils ont été partout. Ils font des belles paroles et des belles promesses. Eh bien pour nous à Aulnay, il faut qu'on se fasse entendre. Et s'ils viennent, il faudra leur demander qu'est-ce que vous comptez faire pour nous aider. Et si vous êtes élus, qu'est-ce que vous comptez faire si vous êtes élus pour que cette usine, elle ferme pas? Il faudra leur poser des questions claires. Et pour leur poser des questions claires, pour que ça porte, il faut qu'on soit des centaines, il faut qu'on soit des milliers. Il n'y a que comme ça que ça marche, il n'y a que comme ça qu'ils comprennent quelque chose. C'est le rapport de force. Que ça soit à l'usine, la direction ou que ça soit à l'extérieur, ils comprennent que ça. Ça veut dire des milliers. Et vous avez vu le 15 novembre, on n'a pas eu besoin de casser des carreaux, de brûler des pneus et de faire le cinéma habituel. Il suffit qu'on soit digne. Il suffit qu'on soit des ouvriers qui se battent pour protéger nos emplois. Et ça suffit. Ça suffit parce que ça leur fout la trouille. 600 ouvriers d'Aulnay, ça leur a foutu suffisamment la trouille pour que Sarkozy, il soit obligé de causer à la télé. Alors vous imaginez à 1500, à 2000, à 2500 ce qu'on est capable de faire, ce qu'on serait capable de faire. Eh bien c'est ça qu'il faut qu'on ait en tête. Et que les camarades de travail qui ne sont pas encore convaincus, il faut les convaincre. Ça veut dire discuter individuellement. Et ça veut dire que tous les jours dans cette usine, tous les jours, à chaque fois qu'on voit un poste menacé, à chaque fois que sur notre copain de travail, il y a une opération supplémentaire qui est rajoutée, il faut qu'on soit tous ensemble, il faut qu'on soit soudés et unis. Et je peux vous garantir que là, on leur foutra la trouille, et on leur foutra la trouille, en leur foutant la trouille, eh bien on va gagner. Voilà. Ouais.